Bah les amis, j'ai été coupé dans l'autre vidéo, donc c'est la suite de l'autre vidéo. Désolé, ça a coupé à cause d'une mise à jour, parce qu'ils m'embêtent avec leur mise à jour, parce qu'ils s'arrêtent jamais de demander des mises à jour. Donc désolé les amis, si l'autre vidéo a coupé, bon je l'ai gardé, mais voilà, bon. Bon, pour reparler des RPG Maker les amis, c'est que bah, ils nous ont mis des étoiles pour tout. Voilà, pour tout. Et même si, admettons, tu dis Lolita, ou alors tu dis, admettons, un mot comme il est trop tard, tu auras des étoiles. Voilà. Mais pour tout, il y a tellement de mots qu'ils ont censurés sur la Wii Nintendo, c'est injouable. C'est même plus, ça donne même plus envie de jouer, de partager. C'est pour ça que j'ai lâché la version Switch. Et heureusement que la version PS4, elle n'a pas eu ce problème. La version PS4, elle a quasiment pas de censure. Peut-être rarement un ou deux, mais c'est tout. Mais ça n'a pas de censure. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour éviter la vulgarisation. Mais les gars, alors c'est plus la peine de créer un RPG. Si on vous dit ce que vous avez le droit de dire ou pas dire, les amis, faites plus rien. Maintenant, je vais vous dire la vérité, les amis. Ils auraient dû mettre un système, vous voyez, ou un système d'âge quand vous créez. Ça veut dire, voilà, vous mettez une œuvre et vous classifiez un système d'âge. Voilà, vous classifiez, admettons que le jeu est pour les 18 ans, pour les enfants, pour les adolescents, pour les plus âgés. Et quel type, parce qu'ils vous mettent des... Vous avez vu que dans les RPG Maker, ils vous mettent des classes de type. Est-ce que le jeu est pour adultes? À quoi ça sert de mettre que le jeu est pour adultes si tu es censuré même pour un jeu pour adultes, les amis? C'est-à-dire, si tu fais un jeu mature, tu es obligé d'avoir des mots plus cash. Alors moi, si je mets des mots plus cash, c'est forcément vulgaire, donc j'ai pas le droit, les amis. Eh non, les amis, moi si je fais un truc mature pour des adultes, je veux mettre des choses plus cash, plus directes. C'est normal. Je fais un truc pour un public plus âgé. Je veux que mon univers soit mature. Je vais pas m'auto-censurer comme le pays des bisounours, les gars. Alors je crée une œuvre pour qu'on me dise ce que j'ai le droit de dire ou pas dire, même si c'est pour adultes. Mais les amis, à ce train-là, vous faites plus rien, vous faites plus de jeu. Vous imaginez s'ils avaient fait ça sur PC? Mais c'est catastrophique, et encore je n'ai pas le PC. Mais là, ce qu'ils ont fait pour RPG Maker et MV sur Nintendo, sur Switch, mais c'est injouable, c'est même pas pardonnable. S'ils ont fait ça pour le nouveau RPG Maker qui va sortir, RPG Maker Witch, qui est même pas intéressant, moi je vais l'acheter parce que j'aime tous les RPG Maker, mais il n'est pas intéressant parce que déjà tu peux même pas créer tes propres personnages. Mais vous imaginez un peu? Vous imaginez ce qui va se passer, les amis? On regresse. On regresse contrairement à MV qui permettait de créer des persos. Là, c'est même pas un atout, c'est pas un ajout, c'est même pas enfin, c'est pas qu'ils retirent un ajout d'un jeu, d'un logiciel. Là, ils retirent encore plus de liberté de création. C'est pas intéressant. Alors, ils nous donnent quelques miettes pour nous lever le plus important. Et non, créer ses personnages, c'est important. Moi, je ne me vois pas jouer à un jeu RPG Maker, je ne peux pas créer mes personnages. Encore sur FS, c'était normal, c'était FES, c'était sur 3DS. C'est un peu pardonnable. Mais là, on nous sort un jeu où on peut créer ses personnages. Et déjà, je trouve qu'on ne pouvait pas en créer beaucoup. 120, c'était pas beaucoup. Si tu dois faire plusieurs expressions. Bah alors, prendre maintenant un jeu où tu peux plus créer du tout tes persos, c'est pas intéressant. C'est ridicule. Donc pour moi, RPG Maker, la nouvelle version, oui, c'est pas très intéressante. Et sur Switch, alors en plus il est censuré sur Switch, laissez tomber les amis, ça donne pas envie. S'ils font pas des générateurs d'âge, admettons tu respectes un âge, tu veux faire un jeu mature, bah, tu auras le droit de mettre plus de mots, tu auras le droit de mettre tous les mots libres que tu veux, mais en échange, le jeu sera catalogué pour les adultes. Les enfants et les parents devront être derrière et les enfants n'auront pas accès à des jeux plus matures, c'est tout. Ils font des générateurs d'âge, voilà. Et en plus avec l'indication, tu peux pas te perdre. Il y a marqué pour adultes, c'est pour adultes. Le jeu est pour un âge plus mature, c'est pour plus mature. Moi, je me rappelle quand j'avais créé mon jeu sur FS, d'ailleurs, je l'ai toujours. Même si ma 3DS est cassée, bon, après, je peux la maintenir avec une prise. Mais elle a perdu son indépendance, mais elle marche, ma 3DS. Ben, les amis, j'avais mis que le jeu était déconseillé au moins de 18 ans. Et encore sur 3DS, on avait plus de liberté. On était censuré sur certains mots, ce qui était bizarre. Des mots qui n'étaient pas du tout vulgaires, les amis. Mais voilà. Mais c'était pas autant que la chouette. Sur la chouette, t'es carrément censuré à gogo. Même le mot Hitomi, je crois qu'il est censuré. Tout est censuré. C'est injouable. Et en plus, ça fait avec les étoiles. C'est injouable. Comme je sais pas comment il y en a qui font encore pour jouer RPG Maker sur Switch. C'est pas pour être méchant. Pourtant, j'adore RPG Maker. Mais c'est injouable. Et si la version Witch, elle est pareille, c'est jouable. Et si sur PS4, ils ont refait la chouette, on est foutu. Je le ferai même pas.
J'espère qu'il sera libre à la version PS4 comme MV. S'ils ont mis des censures, c'est foutu. Surtout que leur censure, elle est même pas réglée. Et de base, elle a même pas être réglée. Je veux dire, laissez-nous la liberté, on crée un contenu. Alors les mots vulgaires, vous assumez, vous mettez des âges et vous assumez, c'est tout. Voilà, déjà qu'il y a les signalements pour les RPG, alors c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter. Il y en a, ils mettaient vraiment des mots caca pipi, excusez-moi les amis, mais vraiment vulgaires. Bon, après, c'était leur droit. Maintenant, si vous. Mais voilà, mais je veux dire, si tu as envie de mettre des mots crus, tu peux mettre des mots crus. Si tu as envie de rentrer dans un débat plus sensible, tu peux rentrer dans un débat plus sensible. C'est la liberté de la création, les amis. Et le public que ça vise quand tu crées un jeu. Ça, c'est une forme de censure inacceptable. Donc voilà, les amis. Non, moi, je tolère pas qu'on censure des jeux. RPG Maker, il est censuré mais sur Switch à un niveau colossal. Hein. Et ça fait peur. Hein. Même les mots qui sont même pas vulgaires sont censurés. Des prénoms, tout peut être censuré. Tout et n'importe quoi. C'est effrayant. C'est injouable. Donc moi, j'ai pas envie de jouer à un jeu où on me dit ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai pas le droit de dire. Surtout même si c'est pas vulgaire. Mais si tu as envie de mettre un mot, mettons, comme... admettons, je donne l'exemple, les amis, parce que moi, mon héros, admettons, on dit, ouais, mais c'est un gros pervers. Ah ben, le mot pervers, on me le censure. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans City Hunter, les amis? Alors, à ce train-là, je fais plus d'œuvre. Je laisse tomber, je raccroche, et c'est fini. Et oui, j'ai plus la liberté de dire ce que je veux. Donc, à quoi ça sert de créer un jeu, ou de créer un univers, ou d'être créatif, si j'ai plus le droit d'imaginer? C'est comme si on brimait l'œuvre d'un créateur, les amis. C'est comme si on disait à un scénariste, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça. C'est un peu, c'est ça la bien-pensance. Mais là, on a de la bien-pensance dans les jeux vidéo. Et Nintendo est le premier à clamer ça. Parce que Nintendo, ils ont toujours été dans la bien-pensance. Malheureusement. Ils nous en ont censuré des jeux. Et c'est ça que j'aime pas chez Nintendo, c'est leur politique. Mais ils sont pas politiques, les gars. C'est des créateurs de jeux vidéo. C'est pas des politiciens, justement. C'est là le souci. Non. Alors, ils sont en train d'aller brimer tous les... Enfin, de faire la chasse aux modeurs, qui leur permettait d'ailleurs de mettre en avant le contenu de Nintendo. Donc, ils étaient gagnants, Nintendo, d'un côté. Mais par contre, pour retirer la censure, ça, pas question. La censure, ça, pour eux, c'est sacré. Ils ont honte de Pokémon Colosseum. Les Pokémon XD, d'ailleurs, XD, hein, que j'avais sur GameCube, et que je les avais finis, les deux. D'ailleurs, il me reste XD, mais je retrouve plus mon Colosseum. Ah ben les amis, je les avais finis les deux. Je m'étais régalé, c'était sombre. Pourquoi ils ont honte de créer un Pokémon sombre? Parce qu'ils trouvent que c'est beau le Pokémon actuel. Moi plutôt, j'aurais honte des Pokémon actuels qui sont en train de sortir et qui sont de plus en plus plus créés, plus dans le niveau licorne rose quoi. Faut arrêter, ils ont pas honte, ils ont pas un peu de dignité de se dire, ah, mais on est en train de sortir une licence qui est de plus en plus enfantin, mais en plus qui perd son âme et en plus qui rentre dans la bien-pensance. Faut arrêter, faut arrêter. Pokémon, c'est devenu un désastre. Je vous l'ai dit, les amis, il n'y a que les vieilles versions qui sont intéressantes. Moi, j'ai arrêté depuis Lune et Soleil. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de vous montrer en vidéo. Alors, après, sur Switch, j'en avais acheté quelques-uns, mais j'ai décroché, je les ai même pas finis. Go Evoli, Go Pikachu, je les ai même pas finis. C'était trop enfantin pour moi. Et en plus, je crois que j'avais acheté la version... Enfin, je me rappelle plus. Mais j'ai décroché, j'ai même pas acheté la version Arceus, j'ai même pas acheté... comment il s'appelle là? Quoi s'appellent les versions, les amis? Oh là là, avec Dialga et Palkia, je sais plus le nom. Bon bref, désolé les amis, ça me revient pas. Ben, je crois que c'est Saphir et Émeraude. Non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est les versions, c'est la 3e génération. Oh là 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 là. Diamant Perle, voilà, Diamant et Perle les amis. Ah ben... Voilà, ils l'ont fait en version remake, c'était bidon avec leur version miniature, là, avec leur chibi, voilà, leur version chibi, c'était ridicule. Et la version Arceus, je l'ai même pas joué, faut que je l'achète, mais il paraît qu'il est pas terrible, à ce que j'ai pu voir. Donc voilà, les amis, mais j'ai même plus envie d'acheter des jeux Pokémon, alors qu'avant, quand j'étais jeune, dès qu'un jeu Pokémon y sortait, wow, me le fallait à tout prix. C'était une révolution, il me le fallait à tout prix, le jeu Pokémon. Aujourd'hui, j'ai même plus envie. Et c'est pas parce que j'aime pas les Pokémon, même s'il y a certains Pokémon qui sont donc grotesques, comme des porte-clés ou des châteaux de sable, alors qu'ils ont supprimé Gorochu, qui était un Pokémon bêta de la première génération, qui était 1000 fois plus stylé que ce qui nous sort aujourd'hui. Il faut dire que même les versions bêta des première et deuxième génération étaient beaucoup plus stylées, enfin la plupart, que ce qui nous en sortit aujourd'hui, parce que nous sortir un trousseau de clés ou un château de sable
Rien que pour citer ces deux-là, parce qu'ils en ont sorti aussi, c'est pas ouf du tout. Voilà, après, il y a eu des Pokémon stylés, vous avez pu le voir dans les vidéos que je vous ai mis. Lockpin, Gardevoir, Groudon, enfin ils en ont fait aussi des Pokémon stylés, heureusement. Et il y a eu des Pokémon vraiment qui auraient même pas dû sortir. J'aurais préféré qu'ils nous ressortent un Gorochuk qui était 10 fois plus stylé, et plus avoir une évolution de Raichu, alors que Pikachu c'est quand même le Pokémon le plus connu de la licence. Ah, ça aurait été génial qu'il ait une troisième évolution. Ben non, ils se sont arrêtés à Raichu. Après, je sais qu'ils ont sorti une sorte de Raichu à Alola, je crois, je me rappelle plus trop. Ouais. Enfin voilà, les amis. Pour vous dire, la censure, c'est pourri. C'est comme Yu-Gi-Oh! Je vous l'avais dit déjà, ça a été charcuté à fond. Et Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, bah. Voilà. Bon, après, ceux qui jouent, c'est les passionnés, je le respecte. Parce que Yu-Gi-Oh! Bah, ils le font vivre. Mais Konami s'en occupe même plus de sa licence. Tout ce qui sort, c'est au Japon. Et chez nous, on n'a même plus droit à des Yu-Gi-Oh! C'est tout. On en a eu droit à un, une fois tous les. Moi, ils sont obligés de faire vivre le jeu parce que ça rapporte. Et c'est grâce aux joueurs. Mais sinon, c'est tout. Yu-Gi-Oh! C'est fini. C'est devenu après une machine juste pour voir marketing. Ils ont fait pire que les Américains. Après Yu-Gi-Oh! Il y a eu GX et 5D minimum encore que ça pouvait le faire. Mais après, ça a été fini. À partir de Zexal, ça a été juste une machine à vendre. C'est tout. Ça a toujours été une machine à vendre. Mais pas. Mais il y avait une âme. Mais il n'y a plus d'âme du tout, les amis. En plus, quand à l'époque, ils nous sortaient Yu-Gi-Oh! À la télé, ils nous le sortaient jamais fini. Ils nous remettaient 1000 fois les mêmes épisodes. C'était saoulant. Ça me saoulait. Ça donnait pas envie de continuer. Donc voilà les amis. C'est pour ça que j'ai décroché aussi. Et Yu-Gi-Oh! Bah, après c'était dur. Les cartes, certains ils font des cartes comme les cartes Pokémon ou les cartes Yu-Gi-Oh! C'est devenu un business. Alors que c'est des cartes pour enfants, enfin surtout Pokémon. C'est une honte. Vendre une carte Pokémon 1000 euros, c'est une honte. C'est devenu un business. Faut pas oublier que c'est un bout de carton quand même. Faut pas non plus exagérer. Voilà, donc il y en a, ils collectionnent ça comme si c'était un château ou des timbres, je sais pas quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Qu'une carte, elle a un peu de valeur, je veux bien. Je veux bien, pas de souci. Ça donne un côté, on va dire, ça permet de se dire, voilà, on a une belle carte, c'est une carte un peu plus rare que d'autres. Non, mais après, il faut pas exagérer. Qu'une carte coûte le prix d'une villa ou d'un château, je sais pas quoi. Les amis, après, il faut pas abuser. Faut pas abuser. Ça devient après un business. Il faut pas oublier que c'est des cartes pour enfants que tu échangeais avec les enfants, ils échangeaient à la récré. Moi, je me rappelle à la récré, quand Pokémon a débuté, j'étais le premier à voir les cartes sortir. C'était des trucs pour enfants. C'était vraiment, voilà. Alors, où ils veulent Pokémon, c'est pour les petits. Où ils veulent Pokémon, c'est pour les grands. Mais bon, Pokémon, c'est devenu trop enfantin, ça faut être honnête. Donc, voilà, je joue toujours aux versions. Enfin, je joue plus. D'ailleurs, je vous montre mes vieux combats, c'est pas pour rien, je joue même plus, les amis, je vais pas vous mentir, je joue même plus. Je vous montre des vieux combats parce que j'ai aimé Pokémon Lune et Soleil, mais après, quand il y a Ultra Lune et Ultra Soleil, je les ai même pas achetés. Parce que c'était les mêmes, juste avec un petit peu de contenu. Ils auraient dû faire une mise à jour à ce niveau-là, c'est tout. Mais c'était pas un nouveau jeu, c'était le même. Ils ont osé sortir un clone avec juste Giovanni à la fin et quelques ajouts de Pokémon qui ont été rajoutés, c'est tout. Il y a eu, je crois, la méga évolution de Lunala, je crois, de Solgaleo, je crois, et quelques nouveautés. Mais c'est tout. Mais c'est très. Et en plus, c'est à la fin du jeu. Donc voilà, les amis. Non, c'est pas ouf. C'était pas ouf du tout. Repasser 2 fois la caisse pour le même jeu, non. C'est à partir de là que Pokémon, pour moi, ils sont tombés. À partir de là. Voilà. Lune et Soleil, pour moi, est le dernier bon jeu de Pokémon, on va dire, à peu près. Voilà. Les autres, ils étaient bons avant. Surtout les versions DS, les versions Game Boy, ils avaient une maturité. L'avant-ville, vous connaissez l'histoire de l'avant-ville, les amis, qui était sombre, et on aimait bien, c'était rigolo. Voilà, bon, après, il faut pas non plus rentrer dans, dans la phobie non plus, des fantômes ou des trucs, parce que c'est des histoires, ils ont rajouté, je pense pas qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ça. Mais oui, la musique de l'avant-ville originale, on avait tous peur de l'écouter, les amis. Parce qu'on avait tous peur de rentrer en dépression en l'écoutant, mais voilà, quoi. Ah, après, il faut être honnête, les amis, il y a eu trop de censure. Pokémon, ils ont, au lieu de. À la base, ils devaient le maturiser Pokémon, et ils en ont fait un éternel enfant de Sacha, ce qui est ridicule. Et Robelote, le mec, il allait voir un personnage secondaire, ils allaient l'aider, ils envoyaient la Team Rocket au 7e monsieur, là, au 7e, je sais pas quoi, là. Et Robelote, c'était toujours pareil. Et en plus, ils avaient tellement censuré Pokémon qu'à la limite, il n'y avait que la première saison qui était regardable. Après, j'ai décroché. Même quand j'étais gauche, j'ai vite décroché. Ça devenait trop enfantin. C'était trop le monde parfait dans Pokémon. Tout est beau, tout est rose. Non, non, non. Même les Disney osaient moins. C'était beaucoup moins rose à l'époque. À l'époque, hein. Mais aujourd'hui, Disney, c'est devenu nul.
Pourtant, j'ai grandi avec aussi les Disney, vous voyez les amis. Enfin, on a tous grandi avec les Disney. Moi, mon premier Disney, c'était Aladdin, pour vous dire. Voilà, les amis. Donc, voilà, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Non, maintenant, voilà, les amis, ce que j'avais à dire sur la censure et la bien-pensance, c'est la censure et la bien-pensance, c'est des choses qu'il ne faut surtout pas accepter parce que une œuvre n'est pas faite pour être restreindre, une œuvre n'est pas faite pour être idéalisée. Idéalisée. Je sais pas si j'invente un mot, les amis. Enfin voilà, vous avez compris, les amis. Une œuvre est faite pour être libre et voilà, et pour avoir ses valeurs, voilà. Et selon l'auteur et sa création. Maintenant, si c'est devenu une machine à fabriquer de l'idéologie, surtout si elle n'est pas belle et très mal amenée, encore moins. Et surtout si c'est pour bourrer la tête des gens, les gens ne sont pas des moutons. Je tiens à le préciser. Voilà. On a tous un cerveau, on réfléchit tous. C'est comme quand on nous met 40 fois la même pub, vous croyez qu'on est des robots et qu'on va aimer regarder 40 fois la même pub? Faut arrêter. Alors parce que je vais voir une pub, je vais avoir envie d'acheter. Bien au contraire, ça me dégoûte encore plus. Je vous dis la vérité, moi les amis, quand on m'impose une pub, j'ai l'impression qu'on m'impose un article. Vous voyez, c'est comme si on me montrait 10 fois le même jeu sous une forme de pub. Et on me disait, mais achète-le, achète-le. À un moment donné, je vais dire, tu peux te le garder ton jeu. Ça va me saouler. Vous comprenez les amis? Voilà. Pour ça que j'aime pas les pubs. Surtout que les pubs aujourd'hui n'ont même plus de saveur. Contrairement aux pubs de notre époque qui étaient marrantes et originales. Non, voilà les amis. Ce que j'avais à dire à peu près. Bon, j'ai peut-être pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai sûrement oublié de dire. Mais voilà, bon, c'était pour faire suite à l'autre vidéo. Mais voilà les amis, il n'y a rien de pire que la censure et la bien-pensance. Et soyez libres, ayez vos valeurs. Et voilà. Et c'est comme le démat, les amis, c'est inacceptable. Je vous l'ai dit, les amis, le jour où si le démat devient roi, et je ne l'espère pas, je pense qu'il y aura toujours du physique parce que le physique rapporte quand même beaucoup. Mais si un jour le démat devient roi, j'arrête tout, moi j'arrête. Je vous dis, ou je collectionnerai des vieux jeux physiques, ou alors j'arrête. Si vraiment c'est devenu inaccessible et trop cher, les vieux jeux. Mais sinon j'arrêterai. Voilà les amis, j'arrêterai parce que c'est pas ma vision. Pour moi, si on n'a plus rien qui nous appartient, je vois pas l'intérêt de continuer. Je vois pas l'intérêt. C'est pas juste une boîte, c'est aussi la liberté, comme je vous ai dit les amis dans les autres vidéos. Voilà. Donc soyez libres, ayez des choses qui vous appartiennent, parce que nous sommes des êtres humains et nous avons le droit d'avoir des choses qui nous appartiennent. Nous créons. L'humain est capable de créer avec ses mains, c'est pas pour tout créer en digital, je suis désolé. Donc les amis, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et merci de m'avoir écouté. À bientôt.